Que peut le juge Bitar pour faire aboutir l'enquête sur l'explosion meurtrière du port de Beyrouth le 4 août 2020 ? Depuis la catastrophe, la justice libanaise est confrontée à l'obstruction des responsables politiques visés pour négligence dans le stockage de quantités énormes de nitrate d'ammonium. Une enquête indépendante internationale refusée par les autorités. Reste la procédure libanaise soumise à des pressions croissantes. Une énième tentative de déraillement est venue du Hezbollah pro-iranien et de son allié Amal, alors que l'un des leurs, Ali Hassan Khalil, député, ex-ministre des Finances, est visé par un mandat d'arrêt. Pour le chef du Hezbollah, c'est une preuve de la partialité du juge. Il exige son dessaisissement. Nous avons prévenu le juge de ne pas être biaisé et de ne pas politiser l'enquête. Fin septembre déjà, le Premier ministre évoquait une fuite en avant. Nous ne pouvons pas soutenir la mise en écart d'un deuxième juge. Qui peut dire qu'un troisième magistrat ne prendrait pas la même voie ? Un juge a été écarté de l'instruction en février. Fadi Sawan avait inculpé de hauts responsables. Ce jeudi, la Cour de cassation fait savoir qu'elle n'a pas autorité à étudier les demandes de destitution. Le magistrat en charge peut donc reprendre l'enquête suspendue mardi. Mais le problème reste entier. Surmonter l'omerta organisée, établir publiquement la vérité des faits et faire condamner les responsables, comme le réclament les familles de victimes. Il n'y a pas d'immunité ou de protection religieuse ou communautaire plus importante que la justice pour nos enfants. Ils doivent laisser le juge Bitar faire son travail. 4 anciens ministres ont été convoqués en vue d'être inculpés, dont l'ancien Premier ministre Hassan Diab. À ce jour, aucun ne s'est présenté au juge.